Allez dans toutes les nations, prêchez l'évangile et faites des hommes mes disciples. Depuis plus de 2000 ans, ce message semble être des simples mots. Mais dans les années 1985, la parole de Jésus-Christ devient plus vivante et agissante. Saisis par l'Esprit de Dieu, des hommes et des femmes sont chargés d'une mission, être dans leur temps et de leur temps et prêcher l'évangile à ceux de cette génération. Merci de l'opportunité qui nous est donnée de parler des 4 axes de la vision du Centre Redemption Béthanie, qui au Gabon est la première œuvre de réveil. C'est un ministère qui est issu d'un mouvement prophétique, né d'un réveil que nous avons expérimenté en plein milieu des années 80, où on va dire une poignée de jeunes ont été entre les mains de Dieu des instruments, on va dire de la manifestation de sa gloire. Aujourd'hui, nous continuons à œuvrer, on va dire dans le sillon que Dieu a lui-même tracé. Pour ça, le premier axe de la vision de notre ministère consiste à prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour permettre à chaque génération d'expérimenter, de vivre un réveil. Nous sommes donc dans l'attente de la manifestation d'un réveil qui va affecter, on va dire, toutes les entités de la société, que ce soit politique, économique, sociale, culturelle, éducative. Nous croyons que Dieu veut se manifester, impacter avec les valeurs, n'est-ce pas, qui sont les siennes, qui sont prônées par l'Évangile, tous les domaines de la vie en société. J'en ai cité quelques-uns de ces domaines. C'est la raison pour laquelle nous pensons que chaque génération doit pouvoir vivre un réveil et que la prédication de l'Évangile qui consiste à faire en sorte que d'un côté, les âmes, les hommes, les femmes de notre génération que nous rencontrons entendent l'Évangile de Jésus-Christ, cet Évangile qui a la capacité de les tirer des ténèbres pour les amener à la lumière, tirer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu pour que non seulement ils soient pardonnés de leurs péchés, mais plus encore qu'ils soient avec les sanctifiés héritiers des promesses du royaume. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Il en est ainsi de ceux qui parlent au nom de Dieu par l'Évangile, afin d'apporter la paix de l'esprit et de l'âme. La force de cette parole doit avoir la capacité d'agir dans un travail de restauration et de guérison des nations. L'Église, alors, est la sentinelle qui veille. Elle éclaire, elle guide et intervient chaque fois pour interpeller les consciences, orienter les décideurs. Le deuxième axe de notre vision est porté sur le fait de travailler à la restauration et à la guérison des nations sur la base de solides normes d'éthique. Pourquoi atteindre cet objectif? Parce que dans nos nations, et particulièrement en Afrique, il n'y a pas un camp de bons et un camp de mauvais. La Bible déclare que c'est le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Il est donc de notre responsabilité, si nous voulons vivre dans des pays en toute quiétude, en toute honnêteté, en toute intégrité, si nous voulons aussi vivre notre foi, si nous voulons vivre dans nos nations les valeurs auxquelles nous croyons, nous avons en tant que communauté chrétienne, église, ministère, et c'est un des axes principaux de la vision de ce ministère, c'est de travailler à la restauration et à la guérison des nations. Nous pensons que le réveil que nous avons connu est fondé et basé sur des valeurs que prône l'évangile de Jésus-Christ. Ces valeurs se doivent d'être prônées parce qu'elles sont la pensée même de Dieu pour la restauration et la guérison des nations. Les disgrâces que nous constatons ci et là, les conflits latents, armés, les guerres civiles, les tragédies que beaucoup de nos nations expérimentent malheureusement, sont le fait que les cœurs des gens ne sont pas changés, sont le fait souvent que nos nations sont dirigées avec des principes qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, de celui que la Bible présente comme étant le roi des nations. Notre responsabilité à nouveau est de promouvoir ces valeurs et nous croyons, parce que c'est le deuxième acte de notre vision, qu'il importe aussi d'aller au-delà de l'Église pour impacter notre génération, pour influencer, on va dire, les actes quotidiens, nos cultures, nos manières de faire, nos comportements. Et c'est là la parole de Dieu que nous prêchons, les valeurs que nous essayons de promouvoir ont un rôle à jouer. Et c'est ce qui explique donc le fait que nous croyons fermement à ce deuxième aspect de la vision du Centre Redemption Béthanie. Une mission et chacun son destin. Le centre d'évangélisation Béthanie a, malgré les difficultés de l'homme dans sa chair, surtout en étant au service des âmes,
elle a su se relever et continuer à poursuivre l'objectif de former, au-delà de toute entité religieuse, une nouvelle génération de leaders. C'est pour cette raison que tous ceux qui sont formés sont au service de l'Église et de la nation entière en occupant différentes fonctions. Leur force, mettre Dieu au centre de toute L'homme action. est le moteur du développement. Tous les stratèges en termes d'économie et de sociologie vous diront que l'homme est au centre et où est moteur de tout développement. C'est la raison pour laquelle nous prenons également au troisième aspect de la vision qui engage notre ministère, c'est former une nouvelle génération de leaders. Des hommes et des femmes ayant une expertise, professionnelle ou autre, capables d'entendre la voix de Dieu et de travailler au rayonnement de son, à l'avènement de son règne. Cela est d'autant plus important parce que aujourd'hui, si les gens sont formés dans toutes les expertises possibles et ont développé en eux, on va dire, des critères d'exigence, des critères de consécration, des critères éthiques, nous pensons tout simplement que ces gens seront des sources de bénédiction dans les domaines où Dieu leur permettra d'opérer, dans la nation, dans l'Église et dans toute entité de la société. C'est la raison pour laquelle nous donnons une importance capitale à la formation de leaders, des gens qui sont capables d'influencer un certain nombre de personnes, des gens qui, à différents niveaux de responsabilité, dans l'Église comme dans la société, des gens qui forcément ont autour d'eux, n'est-ce pas, des personnes qui sont censées gérer ces gens-là, capables d'influencer les autres, afin que, comme on dira, un effet domino, les gens puissent changer et parvenir à des niveaux qui leur permettent de vivre leur destinée. Nous pensons que l'Évangile nous a été donné pour que nous organisions au mieux notre vie sur terre et pour que nous devenions de plus en plus performants. Je reste convaincu que l'Évangile nous a été donné pour que chacun d'entre nous soit capable de vivre sa destinée. Nous n'avons pas le droit de faire croire aux gens un paradis futur sans prendre en compte l'environnement où ils vivent. C'est le défi que nous sommes lancés, instruire, enseigner, former des bons citoyens, des bons chrétiens. Et nous pensons que cela ne pourra être qu'un plus pour la nation. Et pour tous ceux qui ont la grâce, n'est-ce pas, d'être en contact avec une telle génération d'hommes et de femmes. Révérend Francis Michel Mbadinga, quel est le fondement de toute action chrétienne si par la foi elle ne produit pas des actes pour être au service du corps de l'homme dans l'expression de ses besoins quotidiens et de son esprit? Enfin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, membres du collège pastoral, des anciens, compagnons de vie de service, je voudrais ici maintenant partager le quatrième et le dernier axe de la vision du Centre Britannique. Tout simplement résumé ainsi, mettre aux côtés de nos entités ecclésiastiques, nos églises, œuvres ou associations, des institutions et des œuvres fortes qui non seulement participent au rayonnement de la chrétienté, mais crédibilisent notre message. Nous savons très bien ce qui est écrit dans l'épître de Jacques, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et nous avons la responsabilité également de poser des actes qui crédibilisent le message de l'Évangile. Pour ce faire, nous avons un certain nombre de projets à mettre en œuvre pour permettre tout simplement à la chrétienté d'avoir de l'impact, avoir une assise dans les nations où Dieu nous fait la grâce de nous implanter. Nous pensons que la chrétienté ne pourra être forte que si, à nouveau, elle s'implique dans les domaines comme la santé, dans les domaines comme l'éducation, dans les domaines comme la conscientisation, la moralisation de la société. Et cela nécessite bien sûr des outils, sans oublier le fait de promouvoir toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes, on va dire, d'instruments qui pourront, n'est-ce pas, favoriser la vulgarisation de l'évangile de Jésus et des principes que sa parole nous enseigne. C'est dans ce sens, par exemple, que nous construisons pour la première fois en 25 ans d'existence notre cathédrale de la foi, que à l'issue, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ce type de projet, nous avons à cœur d'y associer un certain nombre de structures qui permettront encore une fois de solidifier l'implantation de l'Église, le témoignage de Christ pour élever haut le nom et la gloire du nom de Jésus. Ce n'est pas l'œuvre, on va dire, pour déifier un homme, c'est des actes que nous posons pour que, au milieu de notre génération, le Dieu auquel nous croyons, le seul unique vrai Dieu, soit pris au sérieux. Que ce Dieu-là, à travers les actes que nous posons pour sa gloire, puisse être connu de tous les hommes. Vous savez, si nous obéissons au principe qui veut que
l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Nous savons que Dieu regarde au cœur, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Nous pouvons donc empêcher les humains de regarder à ce qui frappe les yeux. Nous devons donc utiliser cela comme un moyen qui permet tout simplement à ceux de notre génération de se rendre compte que être chrétien, aller à l'église, ce n'est pas seulement un ensemble, on va dire, d'actes religieux qui sont posés quotidiennement, mais c'est le fait de suivre une vision, d'atteindre des objectifs pour que le nom de Jésus soit glorifié au sein de notre génération. Tels sont donc, en quelques mots, les objectifs qui sont les nôtres, tout en vous remerciant pour cette première journée où l'occasion nous a été donnée de présenter les 4 axes, de dire que notre vocation se trouve aussi derrière le fait de voir tous ceux qui sont issus de ce mouvement, tous ceux qui ont été des acteurs ou des témoins oculaires de ce réveil au milieu des années 80, qui est un mouvement prophétique. Comprendre que nous avons collectivement la responsabilité de pérenniser les valeurs qui ont fondé ce réveil. Je voudrais insister sur le fait que ce réveil est fondé sur des valeurs qui nous distinguent du monde, des valeurs qui nous séparent du monde, des valeurs qui nous mettent à part pour gagner notre génération, piller l'enfer, peupler le ciel et ensuite établir sur la terre le royaume de Dieu, un royaume de justice, d'équité, d'amour, de paix, de joie et de solidarité. Ce ne sont pas des choses que Dieu a préparées pour les temps anciens. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour cette saison, je dirais, jubilaire qui s'ouvre en 2010 et qui augure 49 ans, je dis bien 49 ans, où Dieu veut manifester à nouveau sa puissance. Pour ce faire, nous avons simplement la responsabilité, à nouveau, de nous recentrer sur les priorités que Dieu nous inspire, de nous recentrer sur l'essentiel, d'être à nouveau fondés sur la parole, de remettre en cause, n'est-ce pas, nos manières de faire, nos attitudes, nos comportements, pour que nous ne soyons pas jugés avec le monde, mais qu'au contraire, la force, n'est-ce pas, qui émanera de l'œuvre que nous sommes en train de faire, puisse permettre à Dieu de se manifester encore au milieu de notre génération pour que des centaines de milliers de personnes puissent donner leur cœur à Jésus et qui puissent surtout permettre à nos nations de vivre pour chaque génération un réveil. Que Dieu vous bénisse et Amen.